Bonjour, la notion de sainteté a besoin d'être élucidée. Il est courant dans les religions, dans les philosophies, de parler du terme de sainteté qu'il faudrait certainement distinguer de la notion de sacré. La notion de sacré, telle que nous la connaissons à travers la culture, a une connotation en général un peu magique. C'est quelque chose d'un peu païen à plus d'un point de vue. C'est comme s'il y avait un tour de magie, une sorte de miracle qui ferait que l'homme entre en contact avec la divinité par une sorte de technique un peu mystérieuse. En vérité, rien de tout ça dans la tradition d'Israël. Selon la tradition d'Israël, la sainteté est tout simplement une relation morale entretenue entre le Créateur et la créature. On pourrait dire une relation immédiate, sans écran. D'habitude, il y a des écrans, il y a une séparation qui sépare l'homme du Créateur. La séparation peut être la nature, elle peut être une séparation d'ordre mental, et lorsqu'il y a sainteté, il y a une rencontre. On pourrait dire, un peu à la manière dont deux personnes se rencontrent, il y a également une rencontre entre le Créateur et la créature. Cette rencontre se réalise dans trois catégories possibles, qui sont les trois catégories d'existence qu'il y a dans le monde. Soit dans le temps, il s'agit donc du jour du Shabbat et des jours de fête, et des grands moments historiques, soit dans l'espace, quand il s'agit par exemple de Jérusalem, du Temple, du Saint des Saints, et également à travers des identités humaines, le peuple juif, les saints, les hommes saints que l'on peut trouver un peu partout dans le monde. Tout cela sont des lieux de rencontre, des lieux dans le sens large du terme, des lieux de rencontre entre le Créateur et la créature. Alors, comme il s'agit évidemment d'une relation de personne à personne, la divinité n'est pas considérée dans la tradition d'Israël comme étant une entité impersonnelle, mais comme une personne, quelqu'un qui dit « je suis », quelqu'un qui parle en tant que personnalité. Alors, il est évident que cette relation a exactement la même forme que celle de la relation d'individu à individu. C'est pour ça que selon un des grands commentateurs du Talmud, Rashi, quand on dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », le prochain est aussi bien mon prochain humain que mon prochain créateur. Et donc de même que la relation optimale entre moi et mon prochain homme est une relation d'ordre moral, c'est à travers la moralité que je rencontre mon créateur. Évidemment, cela demande des conditions particulières qui sont celles de la personne idéale, dans le temps idéal et dans le lieu idéal. On pourrait dire dans l'absolu, le grand prêtre, par exemple, dans le temps idéal, le jour de Kippour, le jour de l'expiation, et dans le lieu idéal, c'est-à-dire le Saint des Saints dans le temple de Jérusalem, qui, pour l'instant, n'est malheureusement pas encore reconstruit.